Ah, je suis contente que vous soyez là. Hello tout le monde. Du coup, oui, je fais ce live pour vous parler de tous mes projets pour 2020. Il y aura des projets à la fois concernant le blog, concernant mes accompagnements. Je vais aussi vous réexpliquer un peu tout ce qui se passe dans ma vie en ce moment, tout ce que j'ai l'intention de faire en 2020 parce qu'il y a eu plein de changements. 2019 a été une sacrée année. Je pense que vous le savez si vous m'avez suivi sur Instagram, si vous avez regardé ma vidéo YouTube que j'ai fait à ce sujet-là. Coucou tout le monde. Et oui, il y a eu plein de changements. 2020, je vais essayer d'équilibrer tout ça. 2019 a été l'année de la transformation et j'ai envie que 2020 soit une année un peu plus paisible, un peu plus calme, où je puisse réussir à trouver une sorte d'équilibre, un apaisement avec moi-même, avec tous mes projets, sans pour autant arrêter d'entreprendre et je veux continuer quand même à développer plein de nouveaux projets. Donc j'ai plein d'idées dont je vais vous parler tout à l'heure. Alors aujourd'hui, je sais pas si vous avez compris ou pas, mais je vais vous réexpliquer ce qui se passe dans ma vie, qu'est-ce que je fais, etc. Alors j'ai deux casquettes aujourd'hui, j'ai deux métiers. Le premier métier, c'est celui avec lequel j'ai commencé, c'est la création de contenu. Donc c'est tout ce que vous voyez ici sur Instagram, c'est sur le blog, c'est les partenariats avec les marques, c'est tout ce qui est articles de blog sur le développement personnel, sur le bien-être, sur le yoga. C'est le programme de yoga Reconnexion aussi que j'ai développé avec Isabelle de Yogiza Life. Coucou tout le monde. Donc ça, c'est la partie un peu création de contenu, on va dire, où je vous partage des choses, où je vous mets en avant plein de belles choses, mes découvertes, mes réflexions, des astuces, des conseils, toutes ces choses-là. Donc ça, c'est une partie, on va dire, ouais, création de contenu blogueuse. Et l'autre partie que j'ai développée un peu plus récemment, c'est tout ce qui est coaching et accompagnement pour les entrepreneurs, pour toutes les personnes qui ont un projet en fait et qui veulent se faire connaître sur Internet pour toucher des clients qui leur ressemblent, qui partagent leurs valeurs, qui partagent aussi mes valeurs parce que c'est ce sur quoi je me base en fait. Quand je choisis de travailler avec quelqu'un, je choisis de travailler avec des personnes qui partagent mes valeurs, que sont l'authenticité, l'honnêteté, l'écologie, la liberté, l'indépendance, la transparence, toutes ces choses-là qui pour moi sont fondamentales et que j'ai besoin de partager avec les personnes avec qui je travaille. Toutes ces personnes que j'accompagne, tous ces porteurs de projets, ces entrepreneurs, je les choisis pour ça parce qu'ils partagent mes valeurs et ça j'ai vraiment envie de continuer à faire parce que c'est un métier passionnant, c'est un métier où je m'éclate. Et moi qui suis une grande curieuse, j'aurais envie de tout faire, tout entreprendre. Et ben c'est un peu comme si j'entreprenais par substitution en fait, en en accompagnant toutes ces personnes. D'ailleurs, j'en vois plein là qui sont connectés et qui me suivent et merci d'être là, merci de m'avoir fait confiance parce que vous accompagner, c'est ce qui m'aide aussi à me lever le matin. C'est même ce qui me donne le sourire et ce qui me fait me lever le matin parce que j'ai l'impression d'être un bout de votre projet et j'ai l'impression d'entreprendre avec vous et ça me fait aussi ça me donne aussi moi la motivation de vous donner la motivation parce que quand je travaille avec quelqu'un, quand j'accompagne quelqu'un, je travaille aussi sur son état d'esprit. Parce que pour moi, un entrepreneur qui n'est plus motivé, qui n'est plus positif, qui n'a plus envie de faire ce qu'il fait, c'est un entrepreneur qui va droit dans le mur. Et il a beau avoir une idée de génie, et j'ai plein de personnes qui ont des idées géniales, que ce soit dans la cuisine, dans le véganisme, dans le zéro déchet, dans l'accompagnement, dans l'état d'esprit, des coachs, Bref, j'accompagne plein de mondes différents et c'est passionnant. Et toutes ces personnes, elles ont des super projets en lesquels je crois, en lesquels elles croient, mais on connaît tous, quand on est entrepreneur, des hauts, des bas, des montagnes russes constamment. Et moi, je suis aussi là pour vous aider, pour les aider à garder cet optimisme, cet état d'esprit positif pour aller au bout de ces projets parce que l'état d'esprit, ça fait tout. Concrètement, j'accompagne aussi les gens à avoir les clés en termes de communication et de marketing pour faire connaître leurs projets, pour trouver des clients qui soient engagés, des clients qui partagent leurs valeurs, des clients qui deviennent des ambassadeurs, qui parlent de la marque ou de ce projet autour d'eux. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel aussi pour moi d'accompagner au niveau plutôt concret. Mais qui va de pair avec l'état d'esprit et ce besoin que j'ai d'accompagner en fait au niveau du développement personnel de ces personnes. Donc
Mes accompagnements, c'est ces deux phases-là. C'est à la fois l'état d'esprit, le développement personnel et en même temps le concret, le marketing, la communication, les réseaux sociaux, les newsletters, les blogs, les sites internet. Tout ça, je travaille avec vous pour les développer et j'ai vraiment envie de continuer à faire ça en 2020. Donc voilà. Oh, merci Lisa, tu fais de la merveille. Bah, Lisa, c'est une des personnes que j'accompagne par exemple. On a un incroyable projet dont j'ai prévu de vous parler aussi un peu tout à l'heure. Lisa qui fait des merveilles, qui est une personne incroyable. Et bah, merci Lisa de m'avoir accordé ta confiance. Et je sais qu'on va aller très très loin toutes les deux et ton projet est génial. Donc voilà, ces deux phases-là, la création de contenu et le coaching d'entrepreneurs, j'ai vraiment envie de les continuer. Pourquoi? D'une part, parce que je veux continuer à vous partager plein de contenus différents, à vous donner des conseils, à vous faire découvrir des choses, à vous apporter aussi des réflexions sur la vie, sur votre vision de la vie, sur votre quotidien, sur la manière de voir les choses qui vous arrivent. Je continuerai à vous partager toutes mes réflexions autour de moi, ce qui m'arrive dans ma vie pour essayer de vous partager une certaine vision et comment on peut essayer de voir les choses avec un peu plus de positivité, un peu plus d'optimisme et ne pas forcément voir tout en noir et essayer de voir les différentes nuances de couleurs, essayer de rebondir lorsque l'on a des périodes difficiles, lorsque l'on vit des doutes, lorsqu'on est dans la peur, comment on peut faire en sorte de voir le positif dans tout ça et de ne pas rester enfermé dans des cases aussi. J'ai envie de vous sortir de ces carcans que la société peut nous mettre. Et j'ai soif, alors je vais boire et je continue mon blabla après. Ouais, coucou tout le monde. Donc j'ai vraiment envie de continuer à vous aider dans votre cheminement personnel, dans tout ce qui est l'état d'esprit. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est au fond de moi, dans mon cœur, dans mes tripes et que j'ai envie de continuer à vous partager. Donc sur Instagram ça va pas changer, je ferai toujours autant de stories blabla et j'espère que vous aimez ça parce que moi c'est devenu une vraie passion Instagram, c'est le réseau social que j'affectionne le plus et d'ailleurs j'ai prévu de faire aussi un coaching spécialement sur Instagram. Donc si vous avez envie de développer votre Instagram, de vous faire connaître de manière naturelle, authentique mais tout de même efficace, j'ai plein de belles choses pour vous dont je vous reparlerai tout à l'heure. Donc Instagram, je vais continuer à vous parler de développement personnel, de bien-être, de yoga, d'entrepreneuriat, d'alimentation saine, de sport aussi parce que je compte reprendre le sport encore plus avec plus de... Comment on peut dire ça? Je sais pas, un peu plus de sport on va dire, je pense je vais me renseigner si je peux m'inscrire dans une salle de sport qui est pas loin de chez moi, comme ça je pourrais aussi vous partager un peu plus de choses autour du fitness, de peut-être la musculation, le yoga, etc. Je vais voir ce que je trouve. Donc ça je continuerai à faire sur Instagram. Ensuite il va y avoir toujours le blog sera là, à la fois autour du bien-être, du développement personnel et en même temps avec un peu plus d'entrepreneuriat. Là par exemple ce matin je viens de vous publier un article avec plein de livres sur l'entrepreneuriat qui mêlent à la fois développement personnel et entrepreneuriat. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller sur le blog à la fin de ce live. Donc ça je vais essayer de trouver un mix. C'est vrai que ces derniers temps, cette dernière année en 2019, j'ai fait énormément de contenu sur le bien-être, le yoga et le développement personnel sur le blog. Et là, j'ai envie de rajouter cette touche d'entrepreneuriat parce que c'est un univers qui me passionne. J'ai fait mes études dans l'entrepreneuriat, dans le marketing, dans la communication. Donc ça reste un univers que je connais particulièrement bien et je sais que j'ai des choses à partager là-dedans. J'ai un petit vécu dans l'entrepreneuriat, j'ai beaucoup de connaissances plutôt théoriques et j'ai envie de les partager avec vous. Donc il va y avoir un peu plus un certain équilibre en fait entre tout ce qui touche au bien-être et au développement personnel et avec un peu plus d'entrepreneuriat. Donc le blog va continuer à exister. Pour ce qui est des newsletters, je vais en faire deux. Donc aujourd'hui, vous en avez une qui est essentiellement tournée sur le développement personnel. Si vous n'êtes pas encore inscrit, d'ailleurs, il y a le lien directement dans ma biographie sur Instagram. Donc je vous invite à vous y inscrire. Je vous envoie un mail toutes les 2 semaines en règle générale avec une petite réflexion de développement personnel et je sais que ça vous plaît énormément. J'ai beaucoup de retours de votre part et merci à toutes les personnes qui prennent le temps de me répondre parce que ça fait chaud au cœur à chaque fois d'avoir une réponse de votre part.
et je compte développer une seconde newsletter sur l'entrepreneuriat aussi. Donc vous avez vu, je veux vraiment développer ce côté entrepreneuriat et vous donner plein de conseils. Donc il y aura une newsletter spéciale pour tous les entrepreneurs qui me suivent ou tous les futurs entrepreneurs qui ont envie de se lancer mais doutent encore un peu et qui sont pas sûrs, qui savent pas comment faire. Je vous invite vraiment à me suivre parce que je vais la lancer dans très très peu de temps. Donc ça c'est au sujet des newsletters. Ensuite, il va y avoir la grande nouveauté de cette année, c'est le podcast dont je vous parle depuis des semaines, voire des mois. Et je vous promets qu'en janvier, il y aura le premier épisode de podcast qui va sortir. Alors ça va être un podcast qui va mêler l'entrepreneuriat et le développement personnel, qui va s'appeler, je pense, petite spoiler en avant-première, je pense qu'il va s'appeler indépendante et authentique ou authentique et indépendante, un truc comme ça, parce que ce sont deux mots qui me représentent énormément. Ce sont deux mots qui me portent au quotidien, qui me représentent et qui représentent aussi les personnes qui m'inspirent et que j'ai envie d'accompagner. Donc voilà, je pense que c'est un univers qui me représente bien, ces deux termes, ces deux adjectifs qui sont l'indépendance et l'authenticité. Je pense que ça me parle beaucoup et j'espère que ça vous parlera aussi. Donc ce sera un podcast où j'alternerai des épisodes où je serai toute seule et des épisodes plutôt d'interviews de personnes justement, de femmes surtout, qui ont entrepris, qui se sont lancées à leur compte et qui ont développé leur projet et leur entreprise, que ce soit dans les services ou plutôt dans le concret, qui sont indépendantes et qui sont aussi extrêmement authentiques. J'ai plein de femmes que j'ai envie d'interviewer. Je les ai pas encore contactées parce que c'est surtout des personnes qui sont là depuis très longtemps, qui ont des grandes communautés. Donc je sais pas encore trop comment les contacter, on va voir, mais c'est pas ça qui va m'arrêter. Et je pense que dans l'entrepreneuriat, il faut pas s'arrêter à une peur, à un doute. Faut pas se dire que les gens ont 30 000, 50 000 abonnés et du coup qui vont jamais nous répondre. Non, c'est pas ça qui va m'arrêter et je vais essayer par tous les moyens de les contacter et de faire en sorte qu'elles soient dans mon podcast. Après, pour commencer, si vous avez des femmes que vous aimeriez entendre dans ce podcast, que vous avez envie d'écouter en interview, et ben donnez-moi les noms et j'essaierai d'aller les contacter parce que je pense qu'on a tous énormément de choses à partager, que l'on ait 100, 1000, 5000, 50 000 abonnés sur Instagram ou personnes qui nous suivent sur YouTube, etc. On a tous de la valeur, on a tous plein de choses à apporter, à partager. Donc voilà, ne vous dites pas que vous n'avez pas de valeur parce que vous avez peu de personnes qui vous suivent. Ça n'a aucun rapport, vraiment. Et moi, je suis certaine que je serai très heureuse aussi de vous interviewer vous. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner des noms si vous avez envie d'entendre certaines personnes en interview sur ce podcast. Moi, ce podcast, c'est un projet que j'ai depuis des mois et voire des années qui me fait encore très peur. Et je suis à un moment là de ma vie d'entrepreneur où je me rends compte qu'effectivement c'est difficile de commencer les choses. Ça fait longtemps que j'ai pas débuté certaines choses parce que aujourd'hui je me suis lancée dans l'entrepreneuriat depuis 5 mois. Ça fait 5 mois que je suis en train de me chercher un peu, mais j'ai pas commencé quelque chose de nouveau et je me rends compte qu'effectivement c'est compliqué, qu'il y a plein de barrières que l'on se met, que l'on se dit que l'on sait pas faire, du coup on procrastine, on oublie, on fait des recherches sur internet mais on rentre pas dans le concret. Et moi ce mois-ci en janvier j'ai vraiment envie de passer à l'action, d'enregistrer un premier épisode de podcast et de voir ce que ça donne, de le lancer et de voir comment vous allez réagir. Je pense que ce sera un épisode où je serai toute seule, un épisode où je vous expliquerai un peu ce que va y avoir dans ce podcast et vous expliquer un peu tout ce qui va se passer. Et j'ai bien hâte, je ne l'ai pas encore enregistré, mais je vous promets et je me promets à moi-même de l'enregistrer en janvier et de vous le sortir en janvier. Donc j'espère que vous serez là. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous appréciez les podcasts? Je suis curieuse aussi parce que je pense qu'avoir votre retour va aussi m'aider à me lancer et à me dire non, c'est une bonne idée, il faut que tu y ailles et tu t'es engagé.
Et ça, c'est un petit tips aussi si vous avez du mal à faire les choses, à aller au bout des choses. C'est vous engager auprès de personnes qui comptent pour vous. Donc vous comptez pour moi et je sais que là, je m'engage face à vous. Je me suis aussi engagée dans mes vidéos YouTube, sur Instagram, je vous en ai déjà parlé. Donc j'ai plus le choix et le fait d'en avoir parlé, ça nous oblige à passer à l'action et à voir ce que ça donne. Et je sais que peut-être ça va être un gros flop, peut-être que je vais essayer, que ça va rien donner, mais tant que je n'essaye pas, je ne saurai jamais. Donc voilà, j'ai envie d'essayer et je vous invite vous aussi à essayer, quel que soit votre projet, quel que soit votre rêve, si c'est de vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous pouvez totalement le faire tout en étant salarié à côté. C'est tout à fait légal, donc rien ne doit vous arrêter. Vous pouvez tout à fait lancer votre entreprise sur vos soirées, sur vos week-ends. Alors je sais que c'est un grand pas à faire, que ça prend beaucoup de temps, que ça fait peur, mais par contre c'est comme ça que vous allez pouvoir tester, que vous allez pouvoir vous lancer petit à petit tout en ayant la sécurité du salariat par exemple avec vous. Merci pour vos retours sur le podcast, pardon. Ça me fait chaud au cœur, donc ouais, je vais me lancer. Et vous aussi, lancez-vous, c'est janvier, c'est le début de l'année, c'est le mois pour lancer vos projets. Et moi, je serai très heureuse de les partager avec vous. Donc, venez m'en parler, comme ça, vous allez vous engager auprès de quelqu'un. Et je serai là aussi pour vous encourager. Si vous avez envie qu'on travaille ensemble, je serai très heureuse et flattée de pouvoir vous aider dans ce projet. Donc voilà, merci et merci pour votre soutien. C'est vrai que c'est toujours un grand pas de lancer des nouveaux projets. Et voilà, c'est excitant, ça fait peur. Et c'est ça aussi qui fait que la vie, elle est géniale et elle est faite de plein de belles découvertes. C'est parce que on sort de notre zone de confort, on se fait des petites frayeurs, on fait face à nos doutes, face à nos peurs. Et ouais, c'est ça qui rend la vie merveilleuse parce que sinon c'est plan-plan, c'est pas drôle, c'est pas épanouissant, on grandit pas, on n'apprend pas. Et moi, je suis certaine qu'on est tous, quel que soit notre âge, on est tous une petite fille ou un petit garçon qui a besoin d'aller de l'avant, qui a besoin d'aller au-delà de ses peurs, au-delà de ses doutes, qui doit se détacher de la peur du regard des autres, de la peur du jugement, de toutes ces choses qui nous empêchent d'avancer et d'aller sauter dans la boue, d'aller se salir les mains, d'aller regarder ce qui se passe ailleurs parce que c'est comme ça qu'on apprend. Et on a le droit et on a besoin de changer, d'évoluer, de continuer, de faire des erreurs, de se louper, d'échouer, de grandir, de réussir aussi parce qu'à force d'avoir des erreurs, à force d'essayer des choses, on finira forcément par réussir quelque chose et on apprendra forcément des choses. Donc ne vous arrêtez pas à la première difficulté, ne vous arrêtez pas à vous dire non mais je sais pas faire, du coup je laisse de côté. Pas du tout. Aujourd'hui vous avez tout pour réussir, on a tout pour se former sur internet avec les personnes qui nous entourent, sur Instagram. Il y a plein de personnes qui partagent énormément de contenu de qualité, donc vous n'avez pas le droit de douter de vous, vous n'avez pas le droit de vous dire que vous ne savez pas faire. Donnez-vous les moyens d'aller au bout de tout ça et moi je me forme sur les podcasts, je me forme pour savoir comment publier un podcast, comment faire une interview, comment ça marche, le fait de déjà d'enregistrer le podcast, ensuite de le mettre en ligne, ensuite de le faire connaître, ensuite de le diffuser sur toutes les plateformes de podcast. Effectivement ça me fait peur, c'est du travail et aujourd'hui je ne sais pas faire, mais c'est pas pour ça que je vais m'arrêter et c'est pas pour ça non plus que vous devez vous arrêter face à la première difficulté. Donc voilà, maintenant je vais boire et je vous laisse un peu réfléchir sur tout ça. Ensuite, donc là je vous ai parlé d'Instagram, du blog, des 2 newsletters que je vais sortir, de mon nouveau podcast. Ce qui va continuer de se développer, ça va être tout ce qui est accompagnement pour entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai lancé un accompagnement assez global où on travaille à la fois sur l'état d'esprit et sur le marketing et la communication. J'accompagne plein de personnes qui ont plein de projets différents, ça m'éclate et je trouve ça génial de pouvoir vous accompagner de A à Z à faire en sorte que vous vous fassiez connaître sur internet, à développer tous vos réseaux sociaux, Instagram, votre blog, votre site internet, une newsletter, Pinterest, YouTube si vous en avez envie, de manière authentique, naturelle et efficace, parce que c'est ça un peu mon credo, c'est faire en sorte que vous trouviez des clients qui vous ressemblent tout en ayant une entreprise qui vous ressemble à vous aussi, où vous vous sentez pleinement aligné avec qui vous êtes, où vous vous sentez
ouais, à votre place où vous pouvez être authentique, vous pouvez être vous-même. Et c'est justement pour ça que les clients vont venir à vous, que vous soyez dans le service, que vous soyez plutôt dans le concret, dans les objets, si je peux dire ça, dans le commerce. Par exemple, j'accompagne aussi une box, j'accompagne une boutique zéro déchet, j'accompagne plein de personnes différentes qui ont des projets passionnants. Et, et ouais, et c'est génial de pouvoir accompagner toutes ces personnes au niveau global. Et comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai aussi envie d'accompagner les personnes qui veulent développer uniquement leur Instagram. Parce que moi, Instagram, c'est une plateforme qui me passionne, sur laquelle je me suis totalement épanouie, sur laquelle je me suis aussi énormément formée, que ce soit sur Internet, que ce soit dans des formations plutôt concrètes qui sont dédiées à Instagram. Donc, avec des coachs qui sont spécialisés à Instagram, c'est une plateforme aujourd'hui que je maîtrise, que je suis fière de maîtriser parce que il y a plein de petits trucs et astuces à connaître pour se développer de manière authentique, naturelle et efficace pour gagner des followers, des abonnés qui s'intéressent vraiment à ce que l'on produit. Et j'ai envie aussi de vous aider à avoir cette communauté qui soit engagée, qui soit derrière vous, qui vous soutienne parce que aujourd'hui j'ai la chance de vous avoir vous, j'ai la chance d'avoir des personnes qui m'écrivent au quotidien avec qui j'ai tissé des liens hyper forts et qui me font confiance, qui m'ont fait confiance dès le départ, dès mes premiers lancements, que ce soit au niveau du programme de yoga reconnexion que j'ai développé avec Isabelle, que ce soit au niveau de mes accompagnements dans tout ce qui était développement personnel, dans tout ce qui est entrepreneuriat. J'ai la chance d'avoir réussi à développer une communauté ouais, qui me suit, qui est là, qui vous êtes là au quotidien, qui vous partagez des choses avec moi. Je pense qu'on se ressemble énormément, qu'on partage les mêmes valeurs, qu'on partage les mêmes envies, les mêmes ambitions, les mêmes envies pour la planète aussi, la même vision du monde et de la vie. Et ça, j'ai aussi envie que vous connaissiez cela si vous avez envie de vous développer sur Instagram. Ouais, je pense que le coaching que je suis en train de développer et que je vais lancer dans quelques semaines va beaucoup vous plaire et n'hésitez pas à m'envoyer un message si ça vous dit, si vous êtes intéressé parce que je suis sûre que vous avez aussi de quoi développer une communauté géniale qui vous ressemble et un Instagram sur lequel vous allez pouvoir vous éclater parce que je vous assure que dès qu'on a compris les petits trucs d'Instagram, dès qu'on a réussi à faire en sorte que notre Instagram nous ressemble, que l'on s'y sente chez soi et que nos abonnés nous ressemblent aussi et qu'il y ait tous ces échanges, tout ce partage au quotidien. Je vous assure que c'est une plateforme absolument géniale et sur laquelle on peut s'éclater et avoir de très beaux échanges, être dans l'humain, être dans le partage et pour autant développer son entreprise, développer je sais pas, son projet avec un Instagram qui est à notre image et ouais, je sais pas, faire d'Instagram un univers à part entière et un petit cocon en fait, où l'on peut être soi-même et où les gens aussi qui sont abonnés à notre compte peuvent être eux-mêmes. Et voilà, et c'est génial et Instagram c'est vraiment une super plateforme que j'ai envie de vous aider à développer et à découvrir encore plus. Donc, je vous ai parlé de mes accompagnements, du blog, d'Instagram, de mes newsletters, du podcast aussi qui arrive. Une chose qui va rester, c'est le programme Reconnexion, donc qui est le programme de yoga et de développement personnel que j'ai créé avec Isabelle, qui est professeure de yoga. Donc ça, c'est un super programme que je suis fière d'avoir développé. Je vous avoue que j'ai hésité à le laisser en place pour 2020. Pour l'instant, il reste là pour quelques mois encore parce que je sais qu'il a aidé énormément de personnes. J'ai que des retours ultra positifs. Donc j'ai vraiment envie qu'il puisse aider aussi d'autres personnes. Donc s'il vous intéresse, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Je ne sais pas pour combien de temps il sera encore là, pour quelques semaines, quelques mois, j'espère encore parce que c'était un très très gros projet et ça me ferait mal au cœur de devoir l'arrêter. Et en même temps, je vous avoue que c'est compliqué quand on lance un programme de devoir gérer tout ça. Là, je dois gérer le blog, les newsletters, Instagram, YouTube, les accompagnements, le podcast, le programme. Enfin, ça fait énormément de choses que je dois gérer toute seule et c'est compliqué parfois de s'y retrouver, de s'organiser avec tout ça parce qu'il y a tout qui me tient énormément à cœur. J'ai pas envie de vous abandonner et
et en même temps il y a tous ces projets, enfin bref, c'est un peu le remue-ménage dans ma tête parfois avec tous ces projets. Donc pour le moment, le programme Reconnexion reste là. Je vous invite vraiment à y jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Il est accessible vraiment à tout le monde, que vous soyez débutant en yoga, que vous ayez un emploi du temps ultra chargé, parce qu'on a vraiment fait en sorte qu'il soit... ouais, que les sessions de yoga sont vraiment très courtes. Elles font entre 20 et 40 minutes pour les plus longues. C'est adaptable à tous les emplois du temps, c'est adaptable à tous les niveaux de yoga. Donc voilà, si vous avez envie pour cette nouvelle année de prendre du temps pour vous, de vous retrouver, de commencer le yoga, de commencer la méditation, de prendre confiance en vous aussi, parce que c'est un programme qui est vraiment axé sur la confiance en soi, sur le fait d'aller au-delà de ses peurs, d'oser aussi aller au bout de ses projets, de ne plus avoir peur du regard des autres, de s'assumer, d'être pleinement soi. C'est vraiment un programme qui est fait pour vous, dont je suis très fière, dont on est toutes les deux très très fières avec Isabelle. Et donc voilà, je suis heureuse de pouvoir continuer à vous le proposer, et je vous invite à aller y jeter un œil et le prendre si vous avez envie de vous faire du bien et de débuter cette année avec de bonnes résolutions et un état d'esprit positif et un corps dont vous prenez soin. Donc voilà, le programme Reconnexion qui reste toujours là. Un autre grand changement pour 2020, ça va être ma participation à une retraite holistique. Alors Lisa, je ne sais pas si tu es là, mais c'est un projet qui a été développé, créé, imaginé et conçu de A à Z par Lisa, et dont je suis très heureuse de faire partie aujourd'hui. J'accompagne Lisa dans le développement de cette retraite dont je vais vous parler à 100% à partir là de janvier, de février. C'est une retraite qui va se passer en Guadeloupe en juin, il me semble. Et c'est une retraite où l'on va aborder énormément de thématiques, que ce soit le yoga, la méditation, la spiritualité, l'alimentation saine, le sport. Il y aura énormément de thématiques qui seront abordées. Et je remercie Lisa de me faire confiance, parce que c'est un projet qu'elle a développé toute seule de prime abord. Et elle a accepté que je me joigne à l'aventure, on va dire. Elle a fait appel à moi pour l'accompagner dans ce projet, et c'est incroyable tout ce qu'on a prévu de faire. Donc je vous en parlerai si ça vous intéresse. Restez connectés, allez vous abonner à Lisa. C'est Lisa, mince, zut, My Happiness. Oh zut, Lisa, mince, j'ai un trou de mémoire, je suis désolée. Mais de toute manière, je vous en reparlerai très très vite de cette retraite qui va se passer en Guadeloupe en juin, qui sera absolument incroyable, où je serai très très heureuse aussi de vous rencontrer, parce que ça va être ouf. Et il y aura d'ailleurs, je ne sais pas si vous suivez Chloé Bloom, anciennement Chloé Lanchois, qui va participer à cette retraite, qui va donner des ateliers durant cette retraite. Donc si vous appréciez Chloé, je pense que c'est aussi une retraite qui va beaucoup vous plaire. Moi, c'est quelqu'un que je suis d'assez loin, mais qui, je sais, est très très influente, on va dire, qui partage pas mal de choses aussi dans tout ce qui est développement personnel, yoga, spiritualité, etc. Et je serais très très heureuse aussi de la rencontrer, donc ça va être juste génial. Je devrais faire un live, et je pense qu'un jour on fera peut-être un live en duo avec Lisa pour vous en parler. Aujourd'hui, c'est pas la thématique de ce live aussi, mais je voulais absolument vous en parler pour vous donner envie, vous dire que ça existe. Et si vous avez des questions sur cette retraite, n'hésitez pas à venir m'en parler. Je serai très très heureuse en tout cas de partager ce moment avec vous. Ça va être incroyable, vraiment, ça va nous faire du bien à toutes. Oui, Massamor, ça va être incroyable, tu vas voir. Il y a plein de personnes qui vont y participer, et Chloé, j'ai vu le programme, Chloé va faire des trucs géniaux. Toutes les personnes qui vont y participer vont faire des trucs géniaux. Il est possible que moi aussi, j'anime des ateliers. On va voir avec Lisa tout ce qui est prévu. En tout cas, je t'assure que c'est une retraite qui va être transformative. Et je pense que c'est vraiment le mot, une retraite transformative. Et j'ai hâte de vous en parler un peu plus. Donc voilà, si vous avez des questions sur tout ça, n'hésitez pas à me les envoyer. J'y répondrai avec grand plaisir. Aujourd'hui, ça fait une petite partie de ce qui va se passer en 2020. Comme vous l'avez vu, j'ai énormément de projets. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Non, je ne vous ai pas parlé de YouTube. YouTube, c'est aussi une plateforme que j'ai envie de continuer à développer,
que j'ai lancé en 2019 et que j'ai pas l'intention d'abandonner. Je sais juste pas trop sur quel pied danser sur YouTube. Je sais pas trop si je vous parle de développement personnel, d'entrepreneuriat, si je vous fais des vlogs, si je vous fais plutôt des réflexions dessus. D'ailleurs, si vous avez des envies pour YouTube, euh, n'hésitez pas là, à me le dire en commentaire. Donc ça me donnerait des idées parce que ouais, je sais pas trop ce qui vous plaît. Donc dites-moi ce qui vous plaît sur YouTube, quelle sorte de vidéos vous appréciez regarder, qu'est-ce qui vous plaît chez moi et ou pas hein, d'ailleurs. S'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, n'hésitez pas à me le dire aussi de manière cordiale et positive bien sûr. Mais je suis aussi très curieuse de savoir ce qui vous déplaît un peu. Enfin, on va dire ce qui vous plaît un peu moins parce que bah je sais pas ce qui vous plaît, je sais pas ce qui ne vous plaît pas, donc voilà, c'est l'occasion aussi de me faire un retour sur tout ça. Coucou tout le monde. Et oui, je suis ultra motivée pour la retraite, ça va être, j'ai pas les mots, et j'ai pas les mots, ouais, vraiment, ça va être ouf. Donc voilà, 2020, beaucoup de choses qui m'attendent, qui vous attendent aussi, parce que tout ça, je le développe pour vous, pour partager toujours plus de choses, pour vous partager des conseils, des astuces, des réflexions à avoir sur la vie, pour vous faire découvrir aussi de petites marques engagées, parce que c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, que je veux continuer à faire des partenariats, parce que je sais que c'est extrêmement décrié, les partenariats dans tout ce qui est création de contenu. Beaucoup d'influenceurs font ça pour gagner leur vie et font ça peut-être à tort et à travers. Moi, c'est pas mon état d'esprit. Si vous me connaissez un peu, vous savez que c'est pas du tout mon genre de faire des partenariats sur tout et n'importe quoi. Je sélectionne avec un soin mais incommensurable toutes les personnes avec qui je travaille. Je fouille de fond en comble leur site internet à chaque fois. Vous n'imaginez pas les heures que je passe à vérifier que ce sont des marques engagées, des marques éthiques qui partagent mes valeurs, qui sont soit écologiques, soit made in France, soit je sais pas, je sais pas, qui partagent mes valeurs. En tout cas, c'est extrêmement important de vous partager des marques qui me représentent, qui font du bien à la planète, qui font du bien à notre corps, qui font du bien à tout le monde en fait, qui respectent les travailleurs, qui respectent les autres êtres humains, les autres êtres vivants et qui sont autres que les grandes multinationales qui sont en train de détruire notre planète. Ça c'est pas du tout j'ai pas envie de vous partager tout ça. Donc toutes les marques avec qui j'ai envie de travailler et toutes les marques dont je vous parle, que ce soit en termes de cosmétiques, de soins, d'alimentation, de mode éthique, ce sont uniquement des marques dans lesquelles je crois, qui partagent mes valeurs et dans lesquelles vous pouvez avoir pleinement confiance. Et ça, j'ai vraiment envie de continuer à faire en 2020 parce que je trouve ça important d'aider les marques qui sont des petites marques mais qui ont des belles valeurs à se faire connaître. C'est pour ça aussi que j'ai commencé à faire ces partenariats et je compte pas m'arrêter là-dessus. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît aussi de découvrir des petites marques. Dites-le moi en commentaire si vous appréciez aussi ces belles découvertes. Donc voilà, et d'ailleurs en parlant de petites marques, c'est aussi pour ça que j'apprécie accompagner tous ces entrepreneurs qui ont plein de grands projets et aujourd'hui c'est un truc qui m'épanouit pleinement. Je me dis que je sers à quelque chose en fait. Et ça, je pense que c'est extrêmement utile. Ça m'a longtemps manqué dans mon ancien job quand j'étais salariée. J'avais pas de sens dans ce que je faisais et c'est aussi pour ça que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. J'étais pas en accord avec mes valeurs. Et aujourd'hui, le fait de pouvoir accompagner les entreprises, les petites marques, les entrepreneurs à se développer, à se faire connaître, à trouver des clients de manière authentique, naturelle et efficace, je me dis que je sers à quelque chose et je me dis que je les aide aussi à se faire connaître pour éviter que les gens n'aillent forcément vers des grandes marques, vers les grands mastodontes que tout le monde connaît, les mastodontes, les multinationales qui détruisent la planète. J'ai vraiment envie de les aider à se faire connaître pour émerger petit à petit et vous montrer en fait qu'il y a des alternatives qui existent, qu'il y a plein de belles marques qui sont pas forcément extrêmement chères, qui ont un juste prix en fait, parce que un prix c'est pas le plus petit prix possible. Derrière un petit prix, un vêtement à 10 à 5 euros,
Ok, c'est un petit prix en termes d'argent, mais par contre, c'est un prix monumental pour tout ce qui est social, environnemental, tout ce qui est aussi bien-être au travail, tout ce qui est, ouais, je sais pas, pour notre avenir. Vous payez un petit prix sur le court terme, mais par contre, c'est un prix immense que l'on paye tous sur le long terme. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie d'aider ces petites marques à se développer, pour faire en sorte que on soit de plus en plus nombreux à avoir cette prise de conscience et à soutenir ces petites marques qui ont des beaux projets, qui sont engagées, qui croient en la beauté de l'humanité. Et c'est un peu cucu quand je dis ça, mais peut-être que je suis dans un monde de bisounours, je sais pas, mais j'ai vraiment envie de les soutenir, de vous soutenir si vous avez un beau projet, qu'il soit un projet dans le bien-être, si vous avez envie d'aider des personnes à prendre soin d'elles-mêmes, ou si vous avez un projet plutôt dans tout ce qui est écologie, éthique. J'ai vraiment, vraiment envie que vous grandissiez de manière authentique, naturelle. Et c'est pour ça que j'ai développé ça, c'est pour ça que j'ai envie de vous aider concrètement au niveau du marketing, de la communication, mais aussi de votre état d'esprit, parce que vous n'avez pas le droit d'abandonner, parce qu'on a tous notre rôle à jouer, et même si tu n'as pas un projet dans l'entrepreneuriat, on a tous notre rôle à jouer, avec des petits gestes au quotidien, que ce soit du recyclage, du zéro déchet, que ce soit consommer différemment, consommer bio, consommer en vrac, consommer chez des petites marques de mode éthique. Par exemple, je vous ai partagé des petites marques dans mon post Instagram d'hier. Je vous en partage, j'essaye de vous en partager au quotidien sans pour autant vous spoiler là-dessus. Ça peut être les culottes de règles par exemple, ça peut être les habits de chez Kitiwake si vous faites du yoga et du sport, ça peut être les tapis de yoga Yoga Matata, ça peut être les pulls de chez José, ça peut être... Bref, je vous partage plein de marques au quotidien et c'est pas juste pour faire de la pub, c'est pas pour créer de la surconsommation, c'est parce que j'y crois et c'est parce que je suis persuadée que en les aidant elles, je vous aide vous déjà à prendre soin de vous, à ne pas porter des tissus qui sont faits avec des matières synthétiques qui vont vous irriter la peau. C'est pour protéger la planète aussi, parce que c'est elle qui compte, c'est grâce à elle qu'on vit et c'est de notre devoir aussi de la soutenir et c'est hyper important. Comme dit, on a tous notre rôle à jouer et j'espère que j'arrive aussi petit à petit à vous sensibiliser à tout ça, à vous donner des petits gestes à faire au quotidien, à vous donner des prises de conscience aussi pour que vous vous posiez des questions, que vous ayez des réflexions sur votre mode de vie, sur vos habitudes. Et si vous avez des questions sur ce que je partage, n'hésitez pas à me poser des questions parce que je suis toujours là pour vous répondre. À chaque fois que quelqu'un m'envoie un message, j'y réponds. C'est un truc que je me suis fixé, que je m'oblige à faire constamment. Et même si c'est un plaisir, ça me prend aussi beaucoup de temps. Mais je trouve ça essentiel d'être présente, d'être là pour vous, d'être là pour toutes les personnes qui me suivent parce que vous m'apportez beaucoup au quotidien. Sincèrement, tous vos messages, tous vos commentaires, vos partages, tous vos mots sous mes publications, c'est ça qui m'aide à grandir. Et il ne faut pas oublier que sans vous, je n'existerais pas. Tout ça, ça n'aurait pas de sens. Et alors je vous remercie aussi, j'en profite d'ailleurs pour vous dire merci, pour vous demander aussi peut-être de continuer à le faire, à commenter sous mes posts, à partager mes posts, à partager tout ce qui vous plaît, que je partage moi-même, parce que c'est aussi comme ça que je peux continuer à grandir et à faire connaître toutes ces valeurs, à propager des petites idées, des réflexions dans la tête des gens. Et c'est grâce à vos commentaires, c'est grâce à vos partages. Donc, s'il vous plaît, si vous appréciez ce que je fais, n'hésitez pas à le faire connaître aussi parce que, voilà, c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on s'entraide. Et maintenant, je vais peut-être aussi répondre à vos questions parce que je continue de parler et j'ai du mal à parler là, concrètement. Alors, Graine de bonheur, est-ce que tu as déjà pensé à conseiller ceux qui souhaitent changer de vie? C'est-à-dire, parce que là, c'est un peu ce que je propose en fait. J'accompagne déjà les personnes qui ont un projet et qui ont envie de se faire connaître, qui ont envie de le développer. Donc ouais, carrément. Dis-moi ce que tu entends par là. Mais en tout cas, oui, c'est tout à fait quelque chose que je peux faire. Alors, je suis en train de remonter le fil pour voir les anciennes questions. Alors, Blue Valentine, si tu dois nous donner un seul conseil pour développer son Instagram, ce serait quoi? Être authentique.
être soi, ne pas trop te poser de questions parce qu'aujourd'hui Instagram, il y a tout le monde qui veut grandir, il y a tout le monde qui essaye de mettre en place des stratagèmes de je sais pas quoi. Ce serait ne surtout pas prendre de robots, ne surtout pas faire comme tout le monde, ne surtout pas poster pour poster, ne surtout pas t'obliger à faire ce que tu n'as pas envie de faire, mais simplement être toi, créer ton univers qui t'est propre, parce que c'est justement en étant différente, en étant toi-même, en étant... en donnant ta patte à tout ça. Oui, je suis en jogging et en chaussons, mais c'est pas grave. En étant toi que tu vas pouvoir te différencier et que les gens vont s'attacher à toi. Parce que si tu fais un énième compte, je sais pas, de bouffe vegan ou un énième compte sur le sport et sur le fitness, ça va pas marcher parce que comme ça, on en a déjà des tonnes et des tonnes et il n'y a pas de raison. Il faut te demander pourquoi les gens te suivraient toi. Et il y a toujours une raison pour laquelle ils te suivront toi. Et c'est parce que tu es différente, c'est parce que tu es toi et que tu n'es pas les autres et que tu fais différemment des autres. Donc vraiment, fais un compte à ton image. Ne te demande pas ce qui plaît, ce que tu devrais faire. Fais simplement ce que tu as envie de faire. Et c'est comme ça que ça va marcher. Ça va prendre du temps, effectivement. Et moi, dans mes accompagnements, je dis pas qu'en 2 mois, tu vas avoir 10 000 abonnés. Pas du tout. Et c'est pas quelque chose que je promets parce que c'est du mensonge pur et dur. Et si tu tombes sur une formation ou un coach qui te promet ça, alors soit c'est un pur menteur, soit il va aller t'acheter des abonnés à l'autre bout de la planète, à Madagascar, en Inde ou je sais pas où. Et déjà, ce sera des faux abonnés, donc je vois pas l'intérêt parce que tu n'auras pas d'échange, tu n'auras pas de partage, tu auras un compte Instagram complètement creux, inintéressant et complètement pourri. Et d'autre part, Instagram aujourd'hui, l'algorithme, il faut savoir qu'il fait la chasse vraiment à tout ce qui est robot, à tout ce qui est automatisation, à tout ce qui est fake en fait, tout ce qui est faux, tout ce qui est pas humain, pas naturel. Donc, sois toi-même et c'est tout ce qui compte et c'est aussi ce qui est aujourd'hui privilégié par Instagram. Si, je sais pas, si tu es passionné je sais pas, de barrettes à cheveux, un truc tout con, si tu es passionné de plantes, de fleurs, de macérat, d'huile bio, peu importe, je sais pas quelle est ta passion, ça peut être d'aquarelle, fais un compte Instagram sur ça. Je suis sûre que tu vas pouvoir développer une super communauté ultra engagée qui sera tout aussi passionnée que toi. Et il vaut mieux 100 ou 1000 personnes qui te suivent pour qui tu es, avec qui tu peux échanger des choses, qui te font grandir, qui te font te poser des questions. Et moi, c'est ce que vous m'apportez aussi, vous me permettez de grandir. Vaut mieux ça plutôt qu'un compte Instagram à 10 000, à 100 000, à 1 million d'abonnés qui sont fake, qui te répondent pas, qui te laissent pas de commentaires. C'est complètement pourri, quoi. Et quel intérêt vraiment, demande-toi, mais de quoi j'ai envie? Est-ce que tu as envie d'un compte vivant, où il y a du partage, où il y a de l'entraide, où tu es heureux d'y aller? Ou est-ce que tu as envie d'un compte Instagram complètement creux, qui ressemble à n'importe quel autre compte, où tu te sens obligé de poster, où tu te sens pas être toi-même, où tu te crées une image, tu prends un masque, et je sais pas. En tout cas, moi, c'est pas ce que je prône et c'est pas chez moi que tu dois aller si tu veux développer tout ça. Par contre, si tu as envie d'un compte Instagram où tu t'éclates, où les gens viennent pour toi parce que tu as réussi à créer un univers qui te ressemble, où tu es authentique, où tu es toi-même, et bah là, ouais, je peux t'aider carrément et ce serait vraiment un plaisir. Alors, Winner Travel, comment trouves-tu tes clients? Là, pareil, en étant moi-même, j'ai envie de dire, j'ai pas de recette miracle, en développant du contenu de qualité, ça c'est hyper important aussi, en travaillant dur, parce que moi sur Instagram par exemple, je suis là au quotidien. Comme dit, j'ai énormément de projets. Tous ces projets, ils sont réfléchis aussi pour me faire connaître, on va dire, pour prouver que j'ai de la valeur, que je peux apporter de la valeur, que j'ai connaissance aussi. Mes articles de blog, mon podcast, mes newsletters, YouTube, tout ça, c'est aussi fait pour vous apporter de la valeur, pour vous apporter des pistes, des clés, des réflexions, des conseils, des trucs concrets vraiment applicables. Mais c'est aussi, et je ne peux pas vous le cacher, une façon de vous montrer que je peux vous apporter encore plus et que si vous avez envie d'aller plus loin, plus vite, de vous faire entourer, de rester positif, de rester motivé, d'avoir
par exemple un projet qui vous ressemble, qui grandit sur la durée, qui soit pérenne, qui soit en accord avec vos valeurs, où vous trouvez des clients qui sont ultra engagés, qui ont envie d'être là, qui vous soutiennent, et ben je vous montre aussi que je peux vous aider à réussir à tout ça. Donc il n'y a pas de miracle. Tu peux aller faire de la pub sur Instagram si tu veux. Tu peux aller toquer à toutes les portes, envoyer des tas d'emails. Moi, c'est pas ce que je prône. Je prône plutôt la création de contenu, ce qu'on appelle en marketing le content marketing, c'est-à-dire le fait de donner de la valeur, d'apporter, de donner, de constamment donner et de prouver en fait comme ça que l'on peut apporter des choses et c'est comme ça que les personnes viennent à nous. Donc c'est une stratégie sur le long terme. Il y a plein de stratégies qu'on peut mettre en place en parallèle de tout ça et c'est aussi ça que j'accompagne, que j'aide à faire dans mes accompagnements. Je vous donne plein de clés pour à la fois avoir une stratégie long terme et en même temps réussir à avoir des clients dès le départ. Donc ça c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Mais par contre pour moi, avoir des pics d'activité et 3 milliards de clients au début parce que tu as mis en place une pub Facebook qui a très bien marché. Mais par contre après avoir un gros creux et devoir faire ça constamment, c'est invivable, c'est pas durable, c'est pas pérenne, c'est très fatigant, très stressant et je pense qu'il vaut mieux avoir une stratégie long terme tout en mettant en place des choses pour trouver des clients dès le départ et comme ça tu es sûr d'avoir une entreprise et un projet qui dure dans le temps, sinon c'est trop compliqué et je pense que c'est malsain aussi pour toi en tant qu'entrepreneur. Donc voilà, il n'y a pas de recette miracle. Donne constamment de la valeur, implique-toi, sois authentique, sois toi-même. Et je pense que c'est comme ça aussi que tu trouveras des personnes qui sont vraiment engagées, des clients qui ont envie de t'aider, des clients qui vont parler de toi et qui seront là pour te soutenir quoi qu'il arrive. Donc voilà, pour les questions, est-ce qu'il y en a d'autres ? En quoi consiste ton aide aux nouveaux entrepreneurs ? Alors ça, Massamor, si tu es encore là, je te conseille de venir en message privé. Je pourrais t'expliquer tout ça plus en détail. Aujourd'hui, ce que je propose, c'est un accompagnement sur 2 mois à 6 mois, où l'on se voit soit toutes les semaines, soit toutes les 2 semaines, et on travaille sur ton projet. Je te donne les clés concrètes pour avancer. Je t'accompagne au niveau de ton état d'esprit pour que tu restes positif, motivé, que tu aies de nouvelles idées. Et en même temps, je t'accompagne pour te faire connaître, pour trouver des clients qui partagent tes valeurs, des clients qui sont engagés, des clients qui vont venir une fois, mais revenir aussi par la suite. Parce que ça sert à rien de faire un produit de merde où le client il achète parce que c'est à petit prix, mais par contre, quand il reçoit le produit, il se dit non mais c'est quoi cette qualité pourrie ? Je veux vraiment que vous ayez des clients qui reviennent, des clients engagés, des clients qui soient attachés à votre marque, que ce soit un produit ou un service. Et c'est comme ça, on travaille ensemble, que ce soit sur ton Instagram, sur ta page Facebook, sur ton site internet, sur ta newsletter, où je t'aide aussi, pourquoi pas, à créer une newsletter, parce qu'aujourd'hui c'est un super canal aussi pour trouver des clients et pour vendre aussi, quel que soit ce que tu vends. C'est ultra efficace les newsletters, donc c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai envie d'en développer une deuxième sur l'entrepreneuriat. C'est à la fois pour vous donner des clés, des conseils, des astuces, des enseignements, et en même temps, je vais pas le cacher, c'est pour mettre en avant mes services. Donc voilà, les newsletters c'est vraiment parfait, et ça c'est aussi quelque chose que je propose dans mes accompagnements. Donc voilà, les accompagnements c'est à la fois l'état d'esprit de l'entrepreneur pour que tu restes hyper engagé et en même temps pour te faire connaître, développer ton projet et faire grandir ton entreprise sur le long terme. Alors là, je pense que Lucie, tu parlais de YouTube, un petit mélange vlog, développement personnel et entrepreneuriat. Ok, d'accord, c'est ce que j'adore faire aussi. Boycott la fast fashion, oui, effectivement. J'arrive plus à descendre. Zut! Bon, ça commence à me faire brère, ok. Est-ce que tu as... alors, Graines de Bonheur, ceux qui n'ont pas encore lancé,
leurs projets ils sont complètement perdus, et bah si tu veux on se fait une session et on en parle, il n'y a pas de problème, et après on regarde comment on pourrait avancer, comment on pourrait aller plus loin, comment je peux t'aider à débloquer tout ça, parce qu'effectivement je les ai aussi connus, toutes ces peurs, tous ces blocages, tous ces doutes, sa peur du regard des autres, sa peur de ne pas y arriver, sa peur de l'insécurité aussi, au niveau financier, au niveau de ses capacités, au niveau de la confiance en soi. Je connais tout ça, je connais ça par cœur, et je sais que c'est compliqué, et en même temps, bah, c'est tout à fait possible de dépasser. Donc, si tu as envie qu'on se fasse juste une fois, si tu as envie, pour des petits blocages, si tu as une question précise, on peut tout à fait se faire un mini coaching en express ultra efficace. Mais si tu as envie que je t'accompagne sur le long terme, bah, c'est aussi tout à fait possible. Donc, envoie-moi un petit message et on en discute, ce serait avec grand plaisir. Et si vous êtes d'autres aussi à être intéressés par tout ça, n'hésitez pas. Donc voilà, je pense que j'ai beaucoup parlé, je sais pas quelle heure il est. Ouais, il est 10h54, ça fait presque une heure que je parle. Donc je pense que je vais m'arrêter là, sauf si vous avez une dernière question peut-être. Mais là, je pense que j'ai fait le tour. Je vous ai expliqué tout ce qui allait se passer en 2020 pour moi. Donc au niveau de la création de contenu, que je vais continuer de faire sur Instagram, avec le blog, en vous parlant de petites marques engagées, en vous partageant des conseils, des réflexions sur le développement personnel, sur le yoga, sur le bien-être, sur le sport. Ça y aura toujours. Et en parallèle de tout ça, je vais développer l'aspect entrepreneuriat pour toutes les personnes qui soit sont déjà lancées, soit ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, qui ont un super projet, qui rêvent de réaliser leurs rêves, mais qui sont pas forcément encore très sereins avec tout ça. Je vais développer le podcast, je vais développer la newsletter, je vais développer aussi des articles de blog, je vais essayer d'un peu plus vous en parler sur Instagram. Donc voilà, les deux casquettes que j'ai, la création de contenu et le coaching, l'accompagnement pour entrepreneurs que j'ai envie de développer. J'espère que ça vous plaît. Moi, j'ai extrêmement hâte de partager tout ça avec vous. La prochaine étape, ça va être du coup le lancement du podcast qui va être oufissime. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à aller me suivre sur tous ces réseaux-là, YouTube, Instagram, vous y êtes. Allez vous abonner à la newsletter, allez faire un tour sur le blog, étant donné que je viens de publier un nouvel article en plus ce matin. Il va sûrement vous aider. Moi, je vous fais des énormes bisous. Je vous remercie encore d'être là. Je vous remercie de me soutenir au quotidien. Je vous remercie pour tous vos partages, vos commentaires, votre soutien, vos échanges. Et je vous remercie de me faire grandir au quotidien, d'être là, vraiment beaucoup. Pour toutes celles qui n'ont pas vu tout le live, je vais essayer de le mettre en replay sur Instagram. Je vais essayer aussi de l'enregistrer pour le mettre sur YouTube, pour garder une trace de tous ces beaux projets et qu'on fasse le point aussi peut-être en cours d'année. Donc voilà, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!